d'Ivoire, c'est un peuple de misère. Moi, je suis même pas fière d'être ivoirienne. Là, c'est l'été, hein. Tout le monde court pour aller en Côte d'Ivoire. Moi, je cours pour aller ailleurs. Pourtant, je pouvais aller en Côte d'Ivoire. L'argent que j'ai pris pour mettre dans mes vacances là, je pouvais prendre l'argent là même pour aller en Côte d'Ivoire jusqu'à mon nez va rester. Ici en France, tu dépenses ton CV. Dès qu'il voit une nationalité ivoirienne, on fera son mère à la poubelle. Moi, je sais de quoi je vous parle. La famille, si on cherche bien, peut-être que cette femme n'est pas ivoirienne. Moi, je suis sûr de ça. Peut-être qu'elle n'est pas ivoirienne d'origine. Parce que aucun Ivoirien que moi je connais, ne peut dire des propos pareils. Je vous assure les amis. Parce que quand j'écoute ça, je suis grandement choqué. Pendant que les étrangers vous envient, pendant que les étrangers veulent devenir ivoiriens, pendant que d'autres personnes cherchent la nationalité ivoirienne, toi tu dis que tu n'es pas contente d'être ivoirienne. Viens alors être camerounaise. Là tu vas voir. Viens être camerounaise, tu vas voir. C'est-à-dire que à un moment donné, parfois quand on écoute les propos de certaines personnes, on ne comprend pas ce qu'ils ont en tête. Honnêtement, on ne comprend pas réellement ce qu'ils ont en tête. Je le dis parce que nous, en tant qu'étrangers, quand on voit le développement qui s'opère en Côte d'Ivoire, quand on voit comment les choses se passent là-bas, quand on voit le changement, on voit l'évolution, on vous envie. Mais lorsqu'on vous voit, vous reniez votre nationalité en disant que vous n'êtes pas contente d'être ivoirienne, nous sommes choqués. Honnêtement, nous sommes choqués. Parce que tous les gens qui sont partis en Côte d'Ivoire que je connais, c'est-à-dire des connaissances à moi, lorsqu'ils ont vu la Côte d'Ivoire, ils ont vu le développement, ils ont vu ce qui se passe là-bas, les opportunités. Honnêtement, dans leur cœur, ils vous envient. J'ai un ami qui est parti là-bas et il fait dans la médecine. Il m'a fait comprendre que depuis qu'il a mis ses pieds là-bas, il n'a plus envie de revenir ici au Cameroun. Parce que là-bas, c'est 1000 fois mieux. Et il m'a dit ceci. Tout ce qu'on dit sur les réseaux là, c'est du doi. Tout ce qu'on raconte sur la Côte d'Ivoire, c'est du doi. Parce que quand tu viens sur la terre même ivoirienne, tu te rends compte que c'est simplement extraordinaire. Et je tiens à vous rappeler que il était ici, il travaillait, mais son salaire était minable. Son salaire était minable. Pour aller en Côte d'Ivoire, il est passé par la frontière. Donc il a pris la route. Chose d'abord incroyable, vu que en Côte d'Ivoire, les frontières sont grandement ouvertes. On n'exige pas des papiers précis. Raison pour laquelle la plupart des étrangers passent par les frontières. Il y a même d'autres qui partent à pied. Donc lui, il n'avait pas assez de moyens. C'est comme ça qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Il a pris la route. Il est d'abord parti au Burkina Faso. Dès que son contrat est fini là-bas, au lieu de revenir au Cameroun, il a continué en Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il est là-bas, il est simplement émerveillé. Il est simplement impressionné. Il me dit qu'il ne compte même plus revenir ici au Cameroun. Parce que s'il revient, c'est après 10 ans. Et s'il revient, c'est pour voir sa mère et ensuite repartir. Il me dit que c'est vrai que le niveau de vie là-bas est un peu élevé, mais c'est 1000 fois mieux que le Cameroun. Je dis bien 1000 fois mieux. Il me dit que dans ses projets à venir, il veut fonder sa famille là-bas, il veut construire là-bas, il veut se bâtir un avenir là-bas. Parce que depuis qu'il a mis ses pieds là-bas, il voit la gentillesse, l'hospitalité, les opportunités. Il est simplement impressionné. Il me dit qu'avec tout ça, je dis bien avec tout ça, il ne compte plus mettre ses pieds au Cameroun. Parce que tout ce que les gens disent sur les réseaux concernant la Côte d'Ivoire, ce sont les gens réellement qui ne se sont pas renseignés ou encore qui ne connaissent pas réellement les réalités de ce pays. Parce qu'il m'a dit qu'en tant qu'étranger, il y a tellement d'opportunités. Il est beaucoup mieux à l'aise que dans son pays. Là-bas, il s'en sort, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que là-bas, il s'en sort. Que quand il voit comment les gens insultent les Ivoiriens sur les réseaux, ou encore les gens les dénigrent, il a simplement de la pitié pour eux. Parce que lui-même, il est là-bas. Lui-même, il est là-bas, il est confronté aux réalités. Et ce qui est là-bas est simplement extraordinaire. Il est tellement fier, il est heureux. Donc du coup, quand moi je vois les Ivoiriens de nationalité, parfois qui dénigrent leur pays ou encore qui insultent leur pays, je suis simplement choqué. Et je me dis simplement que si on vous avait mis à notre place, vu les réalités que nous vivons au quotidien dans notre pays, je me demande réellement ce que vous aurez pensé de ça. Je me demande ce que vous aurez pensé de ça. Donc du coup, être sur les réseaux et régner son pays,
Ça, c'est une façon de montrer que vous n'êtes pas patriote. Et quand moi, je vois même sa manière de s'exprimer, je comprends simplement qu'elle n'a pas vécu en Côte d'Ivoire longtemps. C'est une femme qui vit à l'extérieur. Raison pour laquelle elle sort des propos pareils. Parce que c'est tellement choquant. Quand tu vois un Ivoirien sur les réseaux, il est toujours en train d'adorer son pays. Il est toujours en train de défendre son pays. Il est toujours en train de montrer les réalisations ou encore le développement de son pays. Il n'est pas en train de faire des vidéos pour dénigrer son pays et dire comme il a honte de sa nationalité. Parce que c'est tellement choquant. Et la plupart des Ivoiriens que je connais sont sur les réseaux sociaux. Quand ils essaient de comparer leur pays et les autres pays, ils disent que mieux notre pays. C'est comme ça. Ils disent mieux. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de TikTokers ivoiriens faire des vidéos sur le Cameroun parfois pour nous larguer ou encore pour se moquer de nous. Parce que quand ils voient dans leur pays comment ça se passe, ils voient dans le pays voisin auquel ils sont confrontés au clash tout le temps, ils se disent que mieux leur pays. Ils disent que mieux leur pays, bêta, comme on dit souvent. Donc parfois, à un moment donné, avant de dire certains propos sur les réseaux, réfléchissez. C'est très important. Il faut réfléchir. Parce qu'ils sont nombreux là, qui souhaitent aller en Côte d'Ivoire, vu les opportunités et le développement qui s'opère là-bas. Donc quand vous, à vos retours, vous venez dire des mots du genre « j'ai honte, c'est monté, c'est descendu », nous, ça nous choque. Nous, ça nous choque parce que chaque jour, on fait des vidéos et le seul souhait qu'on a, c'est que nos vidéos attirent l'attention de certaines personnes qui sont chargées de faire certaines choses au sein du pays, de faire la même chose qu'on voit ailleurs, parce que le développement est perceptible là-bas. C'est comme ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, on vous envie. On vous envie. Et on envie surtout le développement qu'on voit ailleurs ou encore ce qui change là-bas de manière positive. Donc, c'est un peu ça. Donc, parfois, au lieu de faire des vidéos, moi, je pense que le silence est parfois la solution à beaucoup de choses. Au lieu parfois de sortir des propos bizarres ou encore des propos bidons, si on peut le dire ainsi. Mettez ça en tête. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent partir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent avoir la nationalité ivoirienne. Il y a beaucoup de personnes qui vous envient. Parce que quand ils voient les opportunités qu'il y a chez vous, la facilité, je ne sais pas, les ouvertures, ils sont simplement émerveillés. Et si je veux même aller un peu au-delà, je dirais que sur certains aspects, c'est tellement facile de s'en sortir en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que dans la musique, c'est facile. Dans le cinéma, c'est facile. Dans le commerce, c'est facile. Dans le business même, c'est facile. Parce qu'il y a la population, il y a l'enjaillement. Donc, c'est un peu ça. Donc, à un moment donné, soyez fiers de ce que vous avez. C'est vrai, vous pouvez appeler au changement, c'est vrai, c'est votre opinion ou encore votre droit. Mais ne reniez pas votre nationalité. Parce que moi-même, je fais des vidéos sur la Côte d'Ivoire, mais j'aime mon pays. Parce qu'à la base, c'est mon pays. Je ne peux pas régner mon pays pour un autre ou encore régner mon pays parce que non. Soyons fiers de nos pays, mais parlons parfois pour le changement ou encore pour l'amélioration des conditions de vie. Donc c'est un peu ça. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.